de retour sur la chaîne Les Passions de Geoffrey, en espérant que vous allez bien. Chaîne consacrée aux courses de voitures 1.64 Diecast Racing Cars, en compagnie évidemment de Geoffrey. Geoffrey, comment vas-tu? Je vais bien, et j'espère que vous allez bien aussi, et que vous êtes prêts pour la suite de ce tournoi. En effet, juste avant la présentation des concurrents, direction le tableau récapitulatif du tournoi Racing Roche. Et sans plus attendre, la présentation de la première demi-finale. Le premier concurrent qui finit premier du premier quart de finale avec 15 points, la Lamborghini Gallardo, pilotée par David qui nous vient de Seine-et-Marne, constructeur Matchbox. Le deuxième concurrent qui finit deuxième du premier quart de finale avec 10 points, l'Austin LA, piloté par Agnès de Seine-et-Marne, de constructeur Hot Wheels. Le troisième concurrent qui finit premier ex-aequo du deuxième quart de finale avec 12 points, la Volkswagen Golf GTI, pilotée par Alicia qui nous vient de l'Ariège, constructeur Hot Wheels. Le quatrième et dernier concurrent qui finit premier ex-aequo du deuxième quart de finale avec 12 points, la Fiat 500 Turbo, pilotée par Raphaël de Seine-et-Marne, de constructeur Matchbox. Et c'est parti donc pour cette première course de cette demi-finale numéro 1. La Lamborghini à la corde. Et c'est parti! La Lamborghini en tête, suivie de l'Austin, de la Fiat et de la Volkswagen en quatrième position. Oui, très beau virage. Toujours la Lamborghini, l'Austin en deuxième position, suivi de très près par la Fiat. Oh là 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 là! Virage très mal négocié de la Lamborghini qui part en tonneau. Oui, derrière, carambolage. Dépassement de la Fiat sur l'Austin. Sur ce dernier virage, super, waouh! Et qui finit certainement, oui, première de cette première manche, suivie de l'Austin et de la Volkswagen troisième. Et la Fiat qui finit avec un chrono de 11,97. Le tableau des scores, la Fiat première avec 5 points, suivie de l'Austin, deuxième avec 3 points, de la Volkswagen, troisième avec 2 points, et quatrième, la Lamborghini Gallardo avec 0 points. Et c'est donc parti pour cette deuxième course de cette première demi-finale. La Fiat à la corde. Et c'est parti! La Fiat en tête, suivie de la Gallardo, de la Volkswagen et de l'Austin qui ferme la marche. Oh là 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 là! La Fiat qui fait une sortie de piste et qui part en tonneau. Aïe aïe aïe! Ça permet donc à la Gallardo d'être en tête sur ce virage, suivi de la Volkswagen et toujours de l'Austin, maintenant troisième. La Gallardo emprunte le dernier virage et sort en tête. Et la Lamborghini qui finit avec un chrono de 11,27. Le tableau des scores évolue avec une totale égalité des 4 concurrents avec 5 points. Oh, c'est assez inédit là.
Et c'est parti pour la troisième course de cette première demi-finale. La Volkswagen à la corde. Et c'est parti. La Volkswagen en tête, suivie au coude à coude de la Fiat et de l'Austin. Oh là là, mais superbe dépassement de l'Austin qui se retrouve première. Toujours en tête l'Austin, suivi de la Volkswagen, de la Fiat. Oh là là, mais superbe dépassement de la Fiat sur la Volkswagen qui se retrouve cette fois-ci seconde. L'Austin donc termine première, suivi de la Fiat, de la Volkswagen et de la Lamborghini Gallardo qui finit quatrième. Et l'Austin qui finit avec un chrono de 11,71. C'est en juillet 1959 que l'Austin LA 3000 voit le jour. Le premier modèle d'une génération dont le 6 cylindres est porté à 3 litres, 124 chevaux. Le sauvage roadster anglais, rugueux et spartiate de début s'est mué, avec la 3000 MK3 en un cabriolet luxueux et confortable. Un embourgeoisement qui va de pair avec celui de la clientèle. Et c'est donc parti pour cette quatrième et dernière course de cette première demi-finale. Austin à la corde. Et c'est parti. L'Austin en tête, suivi de la Gallardo, de la Golf et de la Fiat. Toujours en tête l'Austin. Oh, dépassement de la Fiat en arrière-plan sur la Volkswagen. Oh là là, qui se renverse sur ce virage. L'Austin toujours en tête, suivi de la Gallardo et de la Fiat en troisième position. On va entamer le dernier virage. L'Austin accélère et c'est une victoire de l'Austin sur cette quatrième manche, suivi de la Gallardo et de la Fiat. Et l'Austin qui finit avec un chrono de 11,16. Merci Geoffrey. Oh, elle est qualifiée donc pour cette grande finale. L'Austin LA avec 15 points qui finit donc première de cette première demi-finale, suivi de la Fiat 500 Turbo avec 10 points. Les qualifiés pour la finale sont l'Austin LA et la Fiat 500 Turbo. Pour nous envoyer vos véhicules, rien de plus simple, écrivez-nous à l'adresse lespassionsdegeoffrey@gmail.com. Merci de liker la vidéo. N'hésitez pas à commenter la vidéo. Abonnez-vous à la chaîne. Partagez la vidéo. Et merci de votre soutien. À très bientôt sur la piste. Bisous. Ciao, ciao.